vous êtes avec Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Absolument, Brigitte. Éric Coquerel, bonjour. Alors, dans le rapport consacré à la radicalisation dans les services publics, deux députés relèvent des dysfonctionnements dans le domaine des transports, notamment dans les aéroports de Paris, qui seraient, je cite, très impactés par le fait religieux. Comment vous regardez ça? Vous avez de la chance déjà, parce que moi je n'ai pas lu le rapport et apparemment il y a quand même pas mal de gens qui l'ont pas lu. Donc là on parle de choses d'extraits ou de la présentation ce matin des deux députés, dont Éric Diard. Moi ce que je sais, c'est qu'à un autre moment je lis, excusez-moi, la radicalisation est loin d'être un problème majeur au sein des services publics et l'État a pris des mesures ces dernières années dont certaines fonctionnent bien. C'est les rapporteurs qui le disent. Donc très franchement, quand des éléments qu'on a des rapporteurs, pas de ce que rapportent certains médias qui font de l'anti-islam, j'allais dire un fonds de commerce, on constate que c'est quelque chose de très marginal. Je crois sans me tromper que dans l'armée, c'est à l'ordre de 0,005% de gens soupçonnés, pas de gens avérés, de gens soupçonnés. Donc je crois qu'on est en train de faire beaucoup de bruit autour de quelque chose qui est du domaine véritablement de la marge. J'ai cru comprendre qu'il y avait un focus fait sur les associations sportives de combat, notamment, où là, ils pointent des choses, et dans les prisons, mais non pas de la part des gardiens, mais de certains prisonniers, mais ça, on le savait depuis longtemps. Donc voilà, je crois, c'est pas la faute des rapporteurs, mais je crois qu'il y a une utilisation excessive et alarmiste de cette situation. Est-ce que quand bien même un phénomène marginal ne mérite pas quand même qu'on s'y attelle un peu? Ah, si, on peut s'y atteler. Mais ce que je demande, c'est qu'on ne l'instrumentalise pas. Voilà. Donc je m'adresse à certains journaux où ce matin j'ai lu le rapport choc, etc. Qu'on arrête de laisser penser que dans les services publics, dans certains départements comme le mien en Seine-Saint-Denis, il y aurait, je sais pas, le fondamentalisme serait en train de gagner absolument toutes les strates de la société. C'est faux, archi faux. Il faut que vos auditeurs le sachent. Est-ce que il s'avère que les deux rapporteurs pensent peut-être élargir, c'est un peu la conclusion aussi de leur rapport, à d'autres corps de métier, d'autres secteurs, notamment dans les écoles. Est-ce qu'il faudrait aussi regarder par là? Dans les écoles, je pense qu'il faudrait surtout voir le manque d'enseignants et puis les conditions faites à l'éducation nationale, notamment dans ces départements où on souffre d'inégalités. Ça me semble plus important et qu'on y remédie. Voilà. Maintenant, si on veut, s'ils veulent décortiquer, et je respecte beaucoup Éric Diard, notamment pour que vous le sachiez, s'ils veulent décortiquer absolument tous les secteurs de la société, qu'ils le fassent. Si ça se termine avec le même genre de bilan qui manifestement est réellement dans ce rapport, c'est-à-dire pointer le fait que c'est des questions extrêmement marginales par rapport aux problèmes majeurs que nous avons dans la société, tant mieux, ça dégonflera peut-être ces espèces de fantasmes qui alimentent le Rassemblement national. Peut-être en faisant aussi des enquêtes administratives sur les enseignants, les futurs instituteurs par exemple? C'est quoi ces enquêtes administratives? Non, un enseignant, je veux dire, un enseignant doit respecter certaines règles liées au fait qu'il éduque, donc par rapport à la laïcité haute. À partir du moment où il les respecte, qu'est-ce que vous allez chercher? Je veux dire, soit quelque part son activité contrevient à certaines règles de la République, et dans ces cas-là, il faut sévir. Si c'est pas le cas, je trouve que cette situation qui entraîne une situation du soupçon généralisé, elle est très mauvaise parce qu'elle accentue les divisions et elle accentue surtout la discrimination sur toute une partie de la population française qui ne le mérite pas. Merci beaucoup, Éric Coquerel, pour ces réponses.